Lorsqu'on entend, amis, certaines personnes dire que pour suivre la voie enseignée par le Sauveur, elles auraient voulu vivre au temps où le Christ, notre bien, était en ce monde, nous pouvons en sourire et songer que puisque ces personnes le possèdent dans le très saint sacrement et en eux-mêmes aussi réellement qu'alors, que veulent-elles de mieux? Je sais que pendant de longues années, quand elles communiaient, une certaine personne, pourtant loin d'être parfaite, ne voyait le Seigneur pénétrer dans l'hôtellerie de son âme, ni mieux ni plus mal qu'elle l'aurait vu, avec les yeux corporels, à Bethléem, ou à Jérusalem, ou à Nazareth. Ainsi elle tâchait d'aviver sa foi, et croyant vraiment que ce Seigneur entrait dans sa pauvre hôtellerie, elle se libérait autant que possible de toutes réalités extérieures et y entrait avec lui. Elle s'efforçait de recueillir ses sens pour qu'ils saisissent tous un si grand bienfait. Ainsi, amis, quand vous n'aurez pas la grâce de pouvoir communier physiquement, vous pouvez communier spirituellement. C'est extrêmement profitable. Et ensuite, recueillez-vous en vous-même. Cela grave profondément en nous l'amour de ce Seigneur. Et lorsque nous nous disposons à le recevoir, jamais il ne manque de trouver une façon de se donner, même à notre insu. Prenez donc garde, amis, car il se pourrait qu'au début de ce chemin spirituel, vous n'éprouviez aucun bien-être. Il est possible que l'esprit malin, jaloux de ce que vous y trouverez, vous inflige quantité de doutes, serrements de cœur, angoisses, tentations diverses, sachant le grand dommage qui en résulte pour lui. Et il s'efforcera de vous faire croire qu'en suivant d'autres pratiques que celles de l'oraison, vous aurez plus de ferveur et plus de fruits. N'écoutez pas et ne renoncez point à l'oraison. Le Seigneur l'a constamment pratiqué et nous le demande pareillement. En suivant ses ordonnances, vous prouverez au Seigneur combien vous l'aimez. Rappelez-vous que rares sont les âmes qui l'accompagnent vraiment et le suivent jusque dans l'épreuve. Souffrons quelque chose pour lui, Sa Majesté nous le rendra au centuple. Oui, nous devons endurer quelque chose pour qu'il sache que nous désirons le voir. Et puisqu'il souffre, il souffrira tout pour trouver une seule âme qui le reçoive et le garde en elle avec amour, que cette âme soit la nôtre. Là où le démon peut faire beaucoup de mal à notre insu, c'est lorsqu'il nous fait croire à nos vertus alors que nous en manquons. C'est une peste. D'une part, l'humilité faiblit, d'autre part, nous négligeons de demander cette vertu et de la cultiver, certains de la posséder déjà. Quel remède, amis?
Le meilleur est encore à mon avis celui que nous enseigne notre Maître, l'oraison. Et supplions le Père éternel de ne pas permettre que nous soyons tentés. Je veux vous donner un autre remède. Si nous croyons que le Seigneur nous a déjà doués d'une vertu, considérons-la comme un don qu'il peut nous reprendre à tout moment, comme à la vérité cela se produit souvent, et toujours par un effet de sa divine providence. Ne l'avez-vous jamais remarqué vous-même? Quant à moi, oui. Je crois parfois être très détaché, et en fait je prouve à l'occasion que je le suis. Mais à la première occasion je me découvre si attaché et à des choses dont je me serais moqué la veille que je ne me reconnais plus. Parfois je crois avoir beaucoup de courage, être capable de ne reculer devant rien pour suivre la volonté divine. Et mis à l'épreuve en certaines circonstances, je me comporte ainsi. Mais le lendemain, je n'ai même plus le courage de porter un seau d'eau pour l'amour de Dieu, ou de dire oui à son ordre si je trouve de l'opposition. Ou alors il m'arrive parfois de penser que tout ce qu'on peut médire et dire de moi ne me fait rien, ne me touche pas. Et mis à l'épreuve, il en est parfois ainsi, j'en suis même plutôt heureux. Mais arrive le jour où un mot suffit à m'affliger, où je voudrais fuir le monde, car me semble-t-il, tout me lasse. Voyez-vous, le Seigneur donne force, vertu, quand il veut, et peut les retirer quand il veut. Et ceci pour que nous ne tombions jamais dans la vaine gloire et rendions toujours grâce à sa majesté. Oui, puisqu'il en est ainsi, quelle âme pourra dire qu'elle a de la vertu ou qu'elle est riche, puisqu'au moment même où elle a besoin de cette vertu, elle peut se trouver indigente. Oh non, amis, jugeons-nous toujours indigents. Il est vrai que lorsque nous suivons humblement le Seigneur, il vient enfin au secours de notre misère. Mais si cette vertu n'est pas très vraie, à tout bout de champ, comme on dit, le Seigneur vous délaissera. Il vous fait ainsi la très grande grâce de vous inciter à demander cette vertu et à vous mettre en position constante de la recevoir et de la conserver. Ainsi nous fait-il comprendre vraiment que nous ne possédons rien que nous n'ayons reçu, et que nous ne pouvons rien conserver qu'il ne nous assiste en cela. Cependant, lorsque le Seigneur donne véritablement l'une de ces solides vertus, et que nous l'avons laissé l'implanter solidement en notre âme, toutes les autres vertus semblent la suivre et y rester et y grandir. Ceci est bien connu des spirituels. Je vous conseille donc de ne jamais être dans la crainte lorsque vous vous fiez à Jésus, mais de toujours l'être lorsque vous vous croyez être pourvu de vertu. La personne qui est vraiment humble doute de ses propres vertus, et celle qu'elle voit chez son prochain lui semble ordinairement beaucoup plus vraie et d'un plus grand prix.